À un mois pile du premier tour des législatives, lancement de la campagne en Haute-Garonne. Gros plan sur la journée des métiers du handicap. Le festival d'improvisation de la Bulle Carrée au Mazade jusqu'à samedi. Il n'y a aucune raison qu'ils aillent à des colloques payés par l'industrie pharmaceutique. La probité, la lutte contre les lobbies pharmaceutiques et la déprivatisation de la santé, voilà ce qui pourrait définir Catherine Lemorton, députée sortante de la première circonscription. Face à elle, ce sera Sacha Briand, le conseiller municipal de Blagnac, qui portera les couleurs de l'UMP. La permanence de Catherine Lemorton fait face à la mairie de Blagnac. Est-ce un signe, est-ce un affront? Pour elle, en tout cas, rien n'est joué. Je ne sais pas lire dans les boules de cristal, donc je ne peux rien vous dire aujourd'hui. Bien sûr que c'est une terre favorable à la gauche, mais maintenant, une bataille, elle doit être menée avant de pouvoir dire qu'on a vaincu, hein, ça c'est évident. Enfin, en tout cas, c'est ma philosophie. 5 semaines de campagne s'annoncent avec les militants. Son suppléant s'appelle Pascal Bourreau, un nom à retenir si jamais, comme cela bruisse partout à Paris, Catherine Lemorton devient ministre de la Santé du gouvernement Ayrault. Légitime pour avoir un poste dans un ministère. Moi, la question ne se pose pas dans ma tête aujourd'hui, c'est pas la question du jour. Et maintenant, l'étape qui suit, c'est de tenter d'être réélu député, voilà. Maintenant, dans ma tête, non, je ne rêve pas d'un ministère ni d'un secrétariat d'État. Je n'ai rien demandé. Voilà. Le 15 mai prochain, François Hollande mettra fin au suspense. Un indice à prendre ou à laisser. Catherine Lemorton sera à Paris la semaine prochaine. Dominique Faure, candidate de l'Union, du centre et de la droite aux élections législatives sur la 10e circonscription, présentait ce matin son suppléant, le maire de Préserville, Patrick de Pérignon. Cette femme de conviction, investie pour le Lauragais, met un point d'honneur à afficher une certaine exemplarité et pour le prouver, elle dit prendre 3 engagements. Porter très rapidement, si je suis élue à l'Assemblée nationale, un projet de loi visant à réduire à 2 mandats le mandat législatif, un peu à l'instar de ce que Nicolas Sarkozy avait porté au début de son mandat présidentiel. Je prends l'engagement d'être un député à temps plein, de m'engager dans des commissions et à l'Assemblée pour la moitié de mon temps et pour moitié dans ma circonscription. Je prends cet engagement d'être un député à temps plein et donc de quitter l'entreprise pour laquelle je travaille pour mener à bien toutes les missions du député. Et puis je prends l'engagement de rendre des comptes tous les 6 mois à mes concitoyens, aux élus locaux sur les projets de loi qui auront été votés à l'Assemblée pendant les 6 mois précédents. Et parmi les thématiques qui lui tiennent à cœur, l'emploi et le maintien du commerce de proximité, l'exploitation des déchets agricoles et le recul de la barrière du péage pour désengorger les communes de Labège et de Saint-Orens notamment. Un projet pour lequel elle dit d'ailleurs avoir déjà trouvé un financement. Pour son premier déplacement de soutien à un candidat du nouveau centre aux législatives, Hervé Morin a choisi de venir à Colomiers dans la 6e circonscription de Haute-Garonne. En venant soutenir en terre socialiste le plus jeune candidat du nouveau centre, Grégory Michel, 21 ans, l'ancien ministre de la Défense compte faire passer un message, le temps de la reconquête est venu. Moi je pense qu'on peut gagner ces élections législatives. D'abord parce que le score au présidentiel a été un score serré, beaucoup plus serré que tout ce qu'on nous avait dit. Et deuxièmement parce que je pense qu'il n'y a pas d'envie d'Hollande. Et donc je veux me battre pour que nous puissions gagner, avec nos partenaires de l'UMP, cette élection législative. Au lendemain du 17 juin, c'est-à-dire du 2e tour, on verra bien comment ça se passe pour la recomposition du centre. Hervé Morin a insisté ce matin sur la nécessité de rééquilibrer le système budgétaire. Dans la 6e circonscription, Grégory Michel a un thème qui lui tient particulièrement à cœur, les circuits courts de commercialisation. Par les circuits courts de commercialisation, on travaille sur de la proximité, sur de l'économie d'espace. J'aborde cette campagne avec beaucoup d'enthousiasme. Grégory Michel tiendra une réunion à la Maison des Loisirs de Fontenille demain à 18h30. « 30 ballons dénonçant conditions de travail, baisse des budgets et autres revendications ont été lâchés ce midi devant le commissariat central par des syndicats de policiers. Aujourd'hui, nouvelle journée pour favoriser l'emploi des personnes handicapées à Toulouse. Réaction parmi les participants à l'Arche Marengo. Donc l'année dernière, je suis donc venue ici au Forum Jobbékia, donc ici même plus 4 autres forums donc à Toulouse Marengo, et je n'ai pas eu de retour. Moi, j'ai un métier de cuisinière, mais effectivement, les entreprises présentes sur ce salon ne proposent pas ce type d'emploi. À la fin 2011, on comptait 7000 demandeurs d'emploi en situation de handicap en Haute-Garonne. Pourtant,
Pourtant, depuis 2005, une loi oblige les entreprises de plus de 20 employés à embaucher 6% des travailleurs handicapés. Une loi non appliquée par toutes les entreprises qui se doivent donc de verser des pénalités qui, en 2011, ont rapporté près de 14 millions d'euros seulement en Haute-Garonne. Un chiffre qui ne comprend pas les pénalités des services publics qui, eux aussi, sont éligibles à cette loi. Et depuis la loi du 11 février 2005, nous sommes très attachés à la mise en place concrètement dans les entreprises, quels que soient les secteurs d'activité, publics et privés, sur la mise en place de cette loi. Toulouse et la résistance, c'était le fil rouge de ce 5e rallye citoyen organisé dans les rues de la ville pour 200 jeunes en classe de 3e et de 1re. La problématique de la résistance, c'est qu'un pays qui n'a pas de mémoire n'a pas d'avenir. Donc il faut savoir effectivement d'où on vient et vers où on va. Hier on s'est battu, aujourd'hui c'est plus le cas grâce à l'Europe et que cette construction européenne nous permet aujourd'hui d'être en paix. Cette année, l'Europe et la citoyenneté européenne se sont invités au rallye. Il faut marteler, il faut informer. Il faut être très pédagogue sur cette matière, parce que on en parle souvent négativement. Prévention routière, résistance, Europe, pas évident de s'y retrouver en matière de citoyenneté. Je sais pas, c'est quoi citoyen, Messia Je sais pas, c'est ici. Bah non. C'est Être citoyen, c'est un comportement, je pense, c'est dans la vie de tous les jours. Essayer d'aider les autres et d'aider la société. Les résultats du concours seront dévoilés d'ici quelques semaines. Réveil matinal au lieu commun de Toulouse, rue d'Armagnac. Aujourd'hui se déroulait le démarrage des Matins créatifs, une initiative venue d'outre-Atlantique qui permet, après un café, de discuter autour d'un thème lié à l'inventivité. Réveil créatif, c'est en fait la version locale toulousaine de quelque chose qui s'appelle les Creative Mornings. Ce sont des mini-conférences, on va dire, donc mini-conférences, c'est-à-dire 20 minutes. Un intervenant parle de sujets liés à la créativité. Pour ce premier rendez-vous, c'est le pop-up qui est à l'honneur. De 8h30 à 10h, la quarantaine de Toulousains présents a pu s'initier à cette sorte de livre en 3 dimensions. Un livre que l'on parcourt au rythme des dépliages. Le lecteur est actif en fait, et il tire une tirette omniprésente et il crée lui-même le mouvement. Tous ont pu s'initier à l'art du papier plié avant de tourner la page sur cette matinée. Prochain rendez-vous le 7 juin, autour d'un café bien sûr. La Bulle Carrée organise du 9 au 12 mai le festival de théâtre d'improvisation internationale et francophone. À partir d'hier soir et jusqu'à samedi, des compagnies de théâtre vont s'affronter dans des duels sans merci au théâtre des Mazades. Voici le premier match France-Québec. Vous vous sentez comment? C'est quoi votre état d'esprit? Bien, l'état d'esprit il est tendu, assez électrique, mais à la fois... Du point de vue public, en fait, on voit deux équipes qui s'affrontent sur scène, qui créent des sketchs. C'est complètement improvisé à partir d'un thème qui est donné par un arbitre. Donc ça ressemble à du sport. Il y a vraiment l'arbitre, il y a deux équipes qui jouent. Et ensuite, le public, à la fin de l'improvisation, il vote. Il vote soit pour l'équipe de France, soit pour l'équipe du Québec. La majorité donne un point à l'équipe. Et puis à la fin du match, il y a une équipe qui a remporté le match. Des compagnies de Paris, Toulouse, Lyon et d'Angers vont nous présenter des concepts différents de matchs d'improvisation. Et pour nous, c'est une chance incroyable de venir découvrir d'autres approches dans l'improvisation. Donc, ça nous permet de venir chercher des petites parcelles d'inspiration artistique qu'on ne retrouve pas nécessairement chez nous. Donc, on les ramène chez nous, puis on joue avec ça. C'est une belle expérience à vivre. Et à votre avis, qui va gagner? C'est le public qui gagne. Ah...